Il dit au nom de Jésus-Christ, je crois que maintenant, le sang de Jésus me purifie. Il n'y a donc plus maintenant aucune culpabilité, aucune condamnation, aucune accusation dans ma conscience et dans ma tête. Je refuse toute condamnation du diable. Je déclare cette condamnation du diable et de ces démons et de ces acolytes brisés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libre maintenant à cause du sang de Jésus-Christ, le sang de ma liberté. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Désormais, aucune autre influence ne saura être sur moi. Seulement l'influence du Saint-Esprit qui glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Oh, Shamakaya. L'esprit de mort est brisé. Les actes sont finis. L'esprit de mort est brisé. Le paix est là. Le paix est là aujourd'hui. Oh, charme de la mort est brisé. Ange de Dieu agit maintenant. Oh, Shimala Saka Shikaya. Alléluia, que ton nom soit béni et soit exalté. Gloire à toi, Jésus-Christ. Esprit de Dieu, source de vie. Esprit de Dieu, source de paix. Esprit de Dieu, consolateur. Alléluia, Esprit de Dieu, source de joie. Esprit de Dieu, consolateur.
voit pas nos Bibles. Oh, Shimala Kabara Sakaya. Élevez Jésus-Christ est là. Les temps de paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Mashika Malakaya. Nous disons, Père Céleste, nous te rendons grâce. Et je te dis merci. Et tiens dans ma main la Bible, qui est ta parole. Je crois que ta Bible est ta parole. Je crois qu'aujourd'hui, tu m'enseigneras et que je connaîtrai la vérité. Et la vérité m'affranchira. Je le crois de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. On va s'asseoir. Oh, la chachana, les temps de Dieu. Hey! Alléluia. Dieu est bon, vous savez que le Seigneur est bon et on termine aujourd'hui quelque chose de merveilleux. On a enseigné pendant plus de 10 dimanches. Nous avons enseigné sur les noms de Dieu. Aujourd'hui, nous arrivons à la conclusion de ces messages des noms de Dieu. Alléluia. Alors, j'allais commencer l'enseignement très profond sur les noms. Nous allons commencer dimanche, vous allez voir. Alors, j'ai posé la question à la cuisine à mon fils Moïse. Il dit, si je pouvais conclure les noms de Dieu, c'est avec quel nom que je vais terminer? Il m'a regardé, il m'a dit, papa, Jésus. Il dit, mon fils, tu n'es pas loin d'être dans les chemins de la vérité. Alléluia. Amen. Beaucoup sont habitués au nom de Jésus. Beaucoup sont habitués au nom de Yeshua, Amashia. Beaucoup sont habitués au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est devenu des fois comme une coutume, et puis des fois comme une habitude. Tu vas aux États-Unis, même les gens, quand ils sont dans les blagues là, ils citent les noms de Yeshua, ils citent les noms de Jésus, ils citent les noms de Jésus-Christ. C'est que Dieu nous a enseigné hier. Jésus a sorti toute la journée à cause de cet enseignement. Amen. Pour simplement nous montrer que c'est le nom, je disais que c'est le nom relationnel de Dieu le plus puissant qui soit. Alléluia. De tous les noms que Dieu a permis aux hommes de connaître de ce qu'il est, le nom le plus puissant, c'est le nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Si vous voulez, Jésus-Christ, Yeshua avait dit Jésus, amen, en hébreu, Mashiach avait dit le roi de Dieu, Christ en français. Amen. Alors nous ici, comme nous ne voulons pas des hérésies ici, là, nous c'est Jésus-Christ et on ajoute de Nazareth. Amen. Tu es sûr que c'est celui-là. Alléluia. Ce n'est pas le nom de pouvoir jouer avec. C'est le nom le tout puissant qui soit. Alléluia. C'est pourquoi quand il découvre les secrets, où tu as la révélation de ce nom-là, ta vie change automatiquement. Seulement ce nom peut faire toute une différence dans ton nom, dans ta vie. C'est le seul nom où tu es coincé ou dans un accident, où tu es dans les verglas, tu n'as pas le temps de dire Seigneur, de prononcer une phrase. Qui crie seulement Jésus. Et la réponse est là. Amen. On avait dit au début de cette projet, vous vous souvenez, au mois d'octobre, au mois de septembre, que Dieu est dans son nom, Dieu est son nom. Nous allons voir ça véritablement dans le nom de Jésus, que Dieu est dans son nom et que Dieu est son nom. Ce n'est pas seulement un nom comme ça. Là. Amen. Ce n'est pas un nom, tu vas voir le nom de Kasségangou sur une liste. Ah, il dit ça, c'est le nom de Kasségangou. Mais tu ne vois que les noms, tu ne vois pas. C'est le seul nom où tu peux voir les noms, mais ce n'est pas un nom. Alléluia. Dieu est bon, et c'est ce qu'il va nous montrer. C'est la conclusion de tous ces grands messages. Vous savez, cet enseignement-là, je suis certain dans cette profondeur-là, que Dieu nous fasse grâce. Cherchez ailleurs, mais étudiez ça, vous allez aider beaucoup de gens. Le but de tous ces noms est pour nous rendre à ce que nous allons voir aujourd'hui, que quand tu prononceras un jour le nom de Jésus-Christ, que tu vois les résultats de ces noms. Alléluia. Tous les noms que nous avons vus, à commencer par Elohim, par Yahvé, par Adonai, par les noms relationnels, par Jehovah Nissi, Jehovah Tchidkenu, Jehovah Shalom, Jehovah Shammah et Jehovah Mukadesh. Tous ces noms que nous avons vus trouvent leur accomplissement dans les noms de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Antéchrist ne veut pas qu'il soit reconnu comme un Dieu. Voilà pourquoi toutes les sectes chrétiennes qui ne connaissent pas l'esprit de vérité ne comprennent pas que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Le but de cet enseignement est juste de démontrer aussi, pour tout le monde, la génération et les autres personnes, de savoir, nous démontrons aujourd'hui que scripturalement, Jésus-Christ est Dieu. Et que ce nom n'est pas seulement un nom qu'on peut lire comme Kasségangou sur une liste, mais quand c'est un nom qui est un nom vivant.
va voir ça en détail aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que, et je reviens encore, Yeshua Amashia, il y en a qui entendent ça pour la première fois. Vous avez déjà entendu, hein? Yeshua Amashia, c'est le vrai nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ en hébreu. Amen. En grec, Yosus, on n'utilise pas souvent, mais Yeshua Amashia. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu, c'est pas un péché, mais bon, c'est pas un bien mal. Bon, il y en a qui veulent dire, j'ai croisé une femme, je vais commencer par là, une femme, l'année passée au parc. Vous savez que moi, l'esprit de régime ne peut pas tenir devant moi. C'est pas que je vais te donner la prière de combat là. Faites-la tout le temps. Quand tu fais cette prière que tu es en gêne, aucun esprit de mensonge ne peut te tromper. Comme tu veux savoir d'où c'est la semaine passée, où est-ce que nous allons être cette semaine-ci. Alléluia. J'ai rencontré une femme au parc, je venais de prier, il y a 2 ans, l'été. Une femme noire, et puis elle vient me parler du nom, elle parle en anglais, elle venait me parler de Yeshua. Je dis, oh, tu veux me parler de Yeshua? Ah, ok. Yeshua, ma chère, moi je connais. C'est Jésus-Christ. Oh non, non, c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est quelqu'un d'autre, Yeshua c'est quelqu'un. Je dis, madame, vous voyez pourquoi on vous trompe? Peut-être en anglais, vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire. Hein? Moi, je parle une langue très riche qui s'appelle le français. Amen. Yeshua, ma chère, moi, le Dieu d'Abraham n'est pas comme les autres dieux ont dit. Il faut le prononcer, je ne sais pas dans sa votre langue. Amen. Tu peux prononcer le Dieu, le nom de Dieu. Dans ta langue maternelle, l'effet sera toujours là. Parce que c'est un nom éternel. J'ai dit, explique à la dame, non, chez Yeshua, je vais t'envoyer un livre. Et je vais t'envoyer. J'ai dit, bon, j'ai prié, j'ai dit, envoie mon email. Elle a envoyé un email. Elle dit qu'elle était servante de Dieu et qu'elle n'était pas mariée. Elle me dit qu'elle n'était pas mariée. Et puis qu'elle était servante de Dieu. Et puis 6 mois après, je la voyais enceinte, elle me voyait commencer à fouiller elle-même. Yeshua. Amen. Ça veut dire simplement que c'est un nom véritable. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Tu te loin de l'iniquité et tu seras sauvé. Alléluia. On va voir ça en détail aujourd'hui. Alors, la dame, là, elle me fouille, elle ne me voit plus là. Elle m'a envoyé, jamais j'ai envoyé une seule email. Un jour, la vie, on était avec, je crois, le mari de sœur devant ma porte là. Je lui ai dit, on appelle cette sœur là, elle a fouille. Sa grossesse, elle a fouille. Amen. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup d'hérésie maintenant là dans la vie. Il faut faire vraiment attention. Amen. Tout ce que vous entendez, il faut le passer au fil de la Bible. Il faut le prouver par la prière, par la Bible. Tout, faites vraiment attention. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le premier principe que nous voyons aujourd'hui, c'est le nom le plus puissant de Dieu, le nom de Jésus-Christ. On peut dire aussi le nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Alléluia. Quand tu as le même qualificatif et la même description de quelqu'un, qui tu es par rapport à la personne? On peut dire que tu es la même personne. Tu as totalement le même qualificatif. Et tu as totalement la même description par rapport à quelqu'un qu'on croit être supérieur à toi. On dit que tu es comme la personne. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Les gens de la chrétienté, qu'on croit que Jésus, il y a des sectes qui disent par exemple, Jésus est le Fils de Dieu. Mais qui n'est pas Dieu. Mais Jésus est Dieu. L'apôtre déjà dit qu'il est le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Alors, parce qu'il est Dieu, parce que nous voyons à travers les Écritures, toute la description qu'on donne de Dieu, lui, il a cette description. Amen. Si tu as le même qualificatif, la même description avec lui, tu es la même personne. Alléluia. Amen. Je sais que connaît les clubs, mon club de soccer, comment s'appelait Vita Club, il porte vert noir. Amen. Je vois une photo sur Internet de vert noir, je dis ça c'est Vita Club. Je n'ai même pas besoin de réfléchir, je n'ai même pas réfléchi, c'est Vita Club. Alléluia. Quand tu vois la couleur de quelqu'un qui ressemble à quelqu'un, il est cette personne. Vous savez que un des apôtres, Thomas, Philippe plutôt lui a demandé, Seigneur, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, tu m'as vu et tu as dit que tu n'as pas vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu as vu Jésus-Christ, tu as vu le Père. Alléluia. Alors, tu vois, il y a beaucoup, il y a même des pentecôtismes qui sont divisés aujourd'hui à cause de cette question-là. Vous comprenez? On va entrer en détail aujourd'hui, c'est tellement important de comprendre que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu révélé pour nous. C'est le nom le plus puissant qui soit. Tous les noms que nous avons étudiés, tu peux trouver leur accomplissement dans le nom de Jésus-Christ. Alors, dans Ésaïe chapitre 9.
Gloire à Jésus-Christ. Oh, reçois la paix, reçois la paix. La paix est là. Étonnamment, étonnamment, étonnamment. Étonnamment, étonnamment. Alléluia. On va chanter un peu. Étonnamment, yeah, yeah, yeah. Dieu agit, étonnamment, Dieu agit. Oh, dans nos cœurs, étonnamment, yeah, yeah, yeah. Jésus agit, étonnamment, Dieu agit. Il s'est délivré, étonnamment, yeah, yeah, yeah. Jésus est là, étonnamment, Dieu agit. Amen. Ésaïe 9, verset 5, tu vois. Car il nous est né un fils, il nous est né un fils nous est donné, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, avec grand A, conseiller avec un grand C, Dieu puissant. Ah, ce que nous voulons voir, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Si le prophète dit qu'on l'appellera Père éternel, alors pourquoi vous ne pouvez pas savoir que lui avec le Père ils sont un, que lui aussi il est Père éternel? Alléluia. C'est Dieu, quand dans mon propre vocabulaire, dans mes enseignements, c'est Dieu rendu audible auprès des hommes. Amen. C'est la seule manière que Dieu pouvait s'approcher de nous pour que nous le comprenions. Alléluia. Vous voyez, il dit on l'appellera Père éternel, le Prince de paix. Tous ces qualificatifs, vous les trouvez dans les noms de Yahvé et vous les trouvez dans les noms de Yeshua. Alléluia. Donc il est le Père éternel. Alors quand tu invoques, tu dois faire attention. Il y en a qui croient quand ils invoquent El Shaddai, c'est plus puissant que le nom de Jésus-Christ. Non. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, là, dans toi qui es dans la grâce, quand tu es en face d'un danger, tu dis El Shaddai, tu risques de rater, tu risques d'aller tomber. Dis Jésus ou Jésus-Christ. Tu vas être sauvé. Amen. C'est la volonté de Dieu le Père. Alléluia. Alors, nous voyons qu'on l'appelle Père éternel. Puisqu'il est Père éternel, nous pouvons dire sans avoir peur que Jésus-Christ est Dieu. Vous avez vu cette année, l'année passée, en 2012, toutes les chansons que nous avons reçues étaient tournées autour de Jésus-Christ et Dieu. Tous les nouveaux chants sont venus, Jésus-Christ. Parce que Dieu voulait apprendre quelque chose à ses enfants, que vous compreniez que vous êtes Jésus-Christ, ce n'est pas un sous-Dieu. Il y a un seul Dieu qui a trois expressions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Quand il dit Jésus, tu invoques Dieu. Amen. Ne crois pas seulement que c'est ton grand frère, même si c'est ton grand frère. Mais c'est le Père, on l'appellera Père éternel. Alléluia. On peut dans Jean 14. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons les noms relationnels, la conclusion des noms de Dieu, les noms relationnels les plus puissants qui soient, les noms de Yeshua, Amashia. Alléluia, les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Jean 14. Oh, éternel bon. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les pas de Dieu arrivent maintenant. Oh, Shimala Kamara Sakayashia. Alléluia, alléluia. Amen. Et je vais revenir tranquillement aux études et vous passer le micro pour lire. Bon, il faut toujours être préparé quand vous arrivez ici. Amen. Je vais les lire et puis je vais vous passer pour détendre un peu l'atmosphère à tout le monde. D'autres gens lisent aussi pendant que nous partageons. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, au verset 7, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Il répondait à la première question de Thomas qui lui demandait, montre-nous le chemin, la vérité. Vous savez que Thomas, c'est un homme de doute. Amen. Montrez-moi le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Si tu connais Jésus, tu vas connaître les dieux que tu ne peux pas voir. Parce que lui, les dieux que tu peux voir. Amen. À travers la parole de Dieu, tu peux les voir. Dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Amen. Plein de, comme les enfants qui sont soif de Dieu là. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Amen. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes des Philippe. Des fois, nous ignorons que le Père est là. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Alléluia. Amen. Ça démontre simplement que tu as vu Jésus, tu as vu le Père, et ça confirme la prophétie d'Aïs 9, verset 5, qu'il est le Père éternel. Alors quand les gens vont vous dire aujourd'hui, oh non, ce n'est pas
Tous les religions antéchristes, là, vont dire il est prophète, il est fils de Dieu. Il y a même des sectes chrétiennes comme les Déoïs qui vont dire non, il est Jésus-Christ homme, il ne peut pas. Tous les personnes qui parlent, ça c'est la Bible là. Amen. Je peux, si ce n'est pas le but de l'enseignement, je peux prouver ça pendant 3 dimanches que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Le but de l'enseignement, juste c'est le nom. On s'attache seulement au nom. Alléluia. C'est le nom relationnel le plus puissant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons bien que quand vous allez grandir, quelqu'un va vous poser la question, ça c'est vraiment une doctrine, parce que quand vous allez amener les gens de Christ, il y en a qui ont des moments hérétiques qui vont confondre. Il y en a qui croient, donc, que Jésus c'est juste la porte. Donc, il dit, priez simplement au nom du Père. Elle, mes pères m'a enseigné ça. Mais moi, j'ai découvert que les deux sont plus essentiels. Parce que Jésus dit dans ce verset-là, elle, mes pères m'avaient enseigné, il disait simplement ceci, c'est plus facile. Non, il n'a pas connu. Il dit, lui préfère prier le Père au nom de Jésus-Christ. C'est pas mal. Mais si tu pries Jésus aussi, au nom de Jésus, c'est aussi scripturel. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Voyez un peu. Amen. Donc, sentez-vous à l'aise. Allez, amen. Il est le Seigneur de gloire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous revenons au principe que nous avons vu au début de cet enseignement. Dieu est son nom et Dieu est dans son nom. Alléluia. Nous avons dit le nom qui nous a Dieu, c'est le nom de Yoshua. Jésus. Qui veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire Jésus? Hein? Dieu qui sauve. Dieu sauve. Ah, ça, voyez un peu? Voyez, combien de fois vous avez déjà cité le nom de Jésus sans savoir ce que vous citez? Amen. On a dit que Dieu est dans son nom, Dieu est son nom. Jésus, ça veut dire que Dieu sauve. Dieu qui sauve. Amen. Dans Matthieu, ce n'est pas vraiment la signification, c'est un peu la signification, je dirais, explicative. Dans Matthieu chapitre 1, verset 22. Amen. Un peu littéraire, explicatif, je dirais. Alors dans Matthieu 1, verset 22. Amen. Alléluia.